Alors l'association, en fin de compte, c'est une association qui regroupe les bonsaïkas de La Réunion et ils nous retrouvent à nous régulièrement, tant que possible, pour retrouver à nous autour de l'arbre et travailler sur nos pièces et échanger nos connaissanutes. Alors, est-ce que tout le monde autour de la table, il fait partie de l'association? Il fait partie de l'association. Alors, on va présenter un petit coup de collègue qui est juste à côté. Alors, moi, c'est Richard. Donc, je fais partie de Bonsaïka Réunion aussi. Et voilà, comme il dit Fred, c'est l'occasion pour nous de se retrouver et de partager notre passion et d'exercer nos arbres, travailler sur nos arbres. Du coup, ça continue même quand vous êtes en exposition de travail, toujours. Toujours. Comme ça, il permet au public de pouvoir regarder comment il fait la conception d'un arbre. Parce que des fois, on arrive devant un arbre, un bonsaï, il nous pose à nous beaucoup de questions. Et le fait d'avoir un petit atelier toujours en arrière, en amont, il permet au public de voir comment ça se fait. Est-ce que tout le monde il peut faire un bonsaï? Ah oui, le bonsaï est ouvert à tout le monde. C'est un arbre qui n'est pas très compliqué. Il a l'air compliqué, mais finalement, il est ouvert à tout le public. Il suffit juste d'avoir un petit peu de patience et des connaissances. Est-ce qu'il peut exister un bonsaï naturel sans que personne n'y intervienne? Oui. En fait, le bonsaï, nous, c'est quoi? On essaie juste de reproduire la nature. Donc, s'il suffit de bien regarder, oui, il y en a des arbres qui, effectivement, ressemblent à un bonsaï. Voilà. C'est plutôt nous qui faisons comme la nature. Voilà. En fait, pour trouver des arbres plus ou moins déjà petits, il faut aller dans des lieux où on a très peu de terre. Donc, des racines ne développent pas beaucoup. Donc, forcément, l'arbre, il reste petit. Donc, oui, effectivement, dans le milieu naturel, on retrouve des arbres aussi, en montagne, par exemple, qui ressemblent déjà à un bonsaï. Alors, nous parlons un petit coup de ce pied de bois, justement, vous êtes en train de travailler là. Ça, vous l'a fait, vous l'a prélevé ou bien c'est... Alors, le propriétaire, c'est monsieur, mais laisse monsieur répondre. Il va répondre. Ouais. Oui, c'est un yamadori, un prélèvement, que a été prélevé il y a environ 8 ans et qui a été fixé sur la roche. Et je l'ai emmené à se développer sur la roche. Alors, l'association, elle est où ça, justement? Alors, le siège social est placé à Saint-Joseph, mais après, l'association est déplace partout dans La Réunion, d'où association regroupant les bonsaïkas à La Réunion. Nous travaillons avec toutes les bonsaïkas à La Réunion. Eric, bonsaïka, il dit? Bonsaïka, voilà, tout à fait. Alors, dis-moi, votre pratique, là, vous êtes très concentré. Justement, il demande un travail de concentration, surtout pour le bonsaï. En fin de compte, c'est la passion qui amène à la concentration. C'est pas l'inverse. Et depuis quand on est passionné comme ça? Depuis l'âge de 14 ans. Il fait plus de 35 ans comme il fait bonsaï. Justement, ça pose la question, c'est quoi le pied de bois justement préféré dans le bonsaï? Les ormes de Chine, oui. Ça doit être en travail là. On est en train de travailler là. Ouais, c'est un arbre en fin de compte très résistant. Si on a fait une erreur, on peut rattraper. Il tient très bien au soleil. En fin de compte, pour des débutants, en fin de compte, on peut vraiment façonner l'arbre à une image d'un arbre, d'un vieux arbre dans la nature. Vraiment amène à lui à cet esprit-là, en fin de compte. Quand on va visionner l'arbre, en fin de compte, on va voir que l'arbre, il ressemble à un arbre naturel. C'est le but. Si quelqu'un, par exemple, il arrive à côté d'un arbre que nous sommes en train de faire, un bonsaï, s'il a dit « Ah, ça, il fait penser à lui, tel arbre dans la forêt, tel endroit », nous l'a réussi notre arbre, en fin de compte. Alors, Jimmy, c'est pas le même arbre, nous entendons faire ligature là. Voilà, la matin ligaturer les branches, comme ça par la suite, nous va mettre la mise en forme de l'arbre pour donner son aspect que lui va pousser par la suite après. Voilà. Et donc, c'est quoi le pied de bois préféré dans le bonsaï? Moi, mon pied de bois préféré, il est devant vous, genévrier. Peu n'importe genévrier, mais moi, je préfère genévrier parce que le style n'est pas pareil qu'un feuille. Le style est plus... Voilà, des arbres à feuilles, il n'est pas pareil en fait. Moi, tout ce qui dit conifère, c'est ça, je préfère. Depuis combien de temps on est passionné? Ben, il fait 15 ans. 15 ans, mais passionné de bonsaï. On l'a appris un petit peu avec, plus précisément, un cousin. Il était tout fait de bonsaï avec, justement, avec les dallons que les léchis comme voilà. Et ben, petit peu, moi, même le truc, mais j'étais, ben, moi, va essayer un petit pied de bois aussi. On a essayé. Ben, la partie de ça. Et 15 ans après, ben, on est toujours dedans, toujours investi dedans. Comme on dit ça, pour moi, les gaillards, les comment. Combien de pieds de bois dans notre case?
Oh, on ne va pas dire on a beaucoup, mais un peu de monde dit c'est pas beaucoup. Mais une petite vingtaine, on va dire. Une petite vingtaine de pieds de bois, tous sortes de pieds de bois. Et le plus vieux, le plus ancien, c'est dans quel âge? Ben, le plus ancien, comme je dis, m'a commencé à 15 ans de ça, lui il en a 15 ans. M'a parti d'une bouture. Un cousin là dans moi une bouture et m'a parti de ça. Après m'a parti, il a fait plusieurs pieds, plusieurs boutures, plusieurs margottes. Et il a grandi ma collection comme ça. Bon, là, ça va un petit coup Alexandre. Là. Alexandre, pourquoi tu as toute feuille de ce pied de bois là comment? Ça, c'est pour moi il fait la ramification, c'est pour pouvoir faire une sélection des branches. Comme ça, il vient dire quelle branche m'y garde, quelle branche m'y garde pas. Voilà quoi. Pour faire l'arbre le plus naturel possible après. Donc on s'enlève toute le bonne feuille là? Toute le bonne feuille. Il enlève toutes. Comme ça, après, il vient dire, comme il est fini à enlever comme ça, il vient dire tu branches, ça ne plaît pas moi, mais qu'on va aller. Donc c'est le bonne feuille où on enlève, c'est pour mieux voir aussi, voilà. Et aussi pour mieux peut-être redonner à notre vie. Pour donner une vie aussi, ce qu'on dit, surtout aussi, c'est pour faire vraiment choisir les belles branches, pour avoir une conicité dans les branches. C'est-à-dire que quand on regarde un arbre dans la nature, le tronc est gros dans le fond, plus vous lèvez la tête, on les fins. Donc ça il fait pareil. Comme ça, mais c'est ça, il donne naturel. On respecte la nature. Voilà, c'est ça. Comme ça, au moins, qui me respecte à l'île, il sera content. Tu vois? Alors, mi voilà, ça c'est le bon engrais, ça? Ça c'est l'engrais, oui. Il met là-dedans, comme ça, comme il y a rose, il ne fout pas le camp, les insectes, les oiseaux ne volent pas lui. Alors, si les oiseaux volent, quoi? C'est ça, quoi. Là, nous l'avons un cerisier, là, un pied cerise, comme on a dit. Il est en fleurs. Et justement, le bon, est-ce que ça finit déjà de donner cerise? Il est fini de donner. Et là, mon petit là-bas, dans un petit pot bleu là, il a des petits fruits dessus. On va dire qu'il faut occuper, il faut donner. C'est pour ça que l'engrais sert à ça. Et quel âge c'est là maintenant? Avec moi, ça c'est un prélèvement. Un prélèvement, on a déjà 9 ans. Et dans la nature, il doit avoir plus. Arrache d'un bon de ravine, qui était mal en point, et elle va venir à casa. En tout cas, Mila, ça va continuer le travail. Merci. Et puis, plus tard, peut-être nous retrouvons dessiner notre salon, dessiner une exposition. Bien sûr, pourquoi pas? C'est avec plaisir.